Donc moi je m'appelle Louise, je suis enseignante depuis 10 ans, professeure des écoles dans le secteur des Vosges. Alors j'ai commencé bien évidemment comme tous les jeunes à Neufchâteau. Et j'ai réussi à revenir dans le secteur de Remiremont il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant. Et ça fait 3 ans que je suis syndiquée depuis le début, mais ça fait 3 ans que je fais partie du bureau syndical. Donc moi je suis à la FSU SNUPP. Vous connaissez peut-être. Donc attention, on rentre aussi dans le domaine, là, au niveau de l'éducation nationale, des acronymes, etc. Accrochez-vous, il va y avoir des lettres dans tous les sens. C'est dur. Donc oui. Tu peux redonner le nom du coup de cet acronyme, le nom complet? FSU, Fédération Syndicale Unitaire, et SNUPP, donc là c'est Syndicat National des professeurs des écoles, et etc., etc. Il y a plein de lettres en plus, je suis même pas sûre ce que ça veut dire. Mais c'est l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale. Donc moi j'avais rejoint vraiment le syndicat pour faire partie du collectif, apporter aussi mon avis. Et puis après j'ai rejoint vraiment le bureau lors du dernier congrès départemental auquel tous les syndiqués ont le droit d'assister. Et donc suite à ce congrès, j'ai rejoint le bureau. Maintenant j'ai une décharge à mi-temps du coup au sein du syndicat. Et aujourd'hui, je suis dans différentes commissions. Je siège en CAPD. Là j'ai écrit commission administrative paritaire départementale. Donc en gros, c'est la commission du coup où on défend les collègues au niveau de leur demande de temps partiel, leur demande changement de poste, etc. Merci. J'ai aussi fait partie de la CAPD, donc... Ok, super. Je suis l'ancienne, je suis pas jeune, alors je ne pouvais pas cocher la case. Ah oui, voilà. Je siège aussi au CDEN, donc là c'est le Conseil départemental éducation nationale. Là on parle vraiment plus gros. En gros, aujourd'hui on parle de la carte scolaire. Donc là on attend, on va avoir une réunion dans pas longtemps, mais on attend. Et je siège aussi à la F3SCT, donc la formation spécialisée santé et sécurité au travail, où là on va vraiment parler des conditions de travail des collègues en commission. Ça c'est dur. Voilà, là c'est tout ce que je fais. Après il y a d'autres commissions, je ne vous assomme pas avec les autres acronymes, etc. Je voulais aussi vous parler un peu du quotidien, de ce qu'on fait en tant que syndicaliste, parce que ça c'est un peu flou pour tout le monde. On a l'impression que ouais, elle est déchargée, bon super, elle va pas à l'école, elle fait rien en fait. Non, je fais plein de trucs. Rien que la gestion des mails chez nous, c'est quelque chose à répondre aux questionnements de l'ensemble des enseignants du département. Ça fait beaucoup sur des questions diverses et variées. On accompagne aussi des collègues quand ils sont convoqués par l'administration, par exemple. Là, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec soi. Donc on accompagne beaucoup, on rédige des articles pour nos bulletins, pour nos sites internet, pour informer l'ensemble de la population. Et puis après on fait des préparations internes au syndicat, gestion des syndiqués, etc. Événements liés, organisation de stages. Aujourd'hui à la FSU, ce qu'on a voulu créer depuis maintenant 2 ans, on avait eu un peu une pause avec le Covid, mais aujourd'hui on réorganise beaucoup de stages pour nos enseignants. Sur différents thèmes. Là, le dernier, on a fait un stage PSC1. Le prochain, c'est quoi? Santé et sécurité au travail aussi, et analyse de pratique. Et le dernier, on a une intervention sur la gestion des élèves allophones dans nos classes. Donc, élèves allophones, élèves qui ne parlent pas la langue. Et donc, le dernier point sur lequel on travaille aussi, c'est la vérification des différentes campagnes de la DSDEN, donc de la direction académique, où là, parfois, il faut vérifier ce qu'ils font. Il vaut mieux. Il vaut mieux, parce que de temps en temps, il y a pas mal d'erreurs. Voilà. Après, je voulais quand même rajouter un petit truc sur le syndicat aujourd'hui au sein de l'éducation nationale. Ailleurs, je sais pas trop, mais il y a eu quand même une évolution. Moi, quand je me suis syndiquée, au tout début où j'ai commencé, c'était pour faire partie du collectif. Et aujourd'hui, les gens se syndiquent toujours, mais plus du tout pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on a une syndicalisation qui est beaucoup plus individuelle. Et c'est vraiment, je me syndique parce que je veux qu'on me défende et je veux qu'il y ait quelqu'un pour moi si jamais je suis emmerdée par l'administration, par des parents d'élèves, ou même là aujourd'hui pour les questions du mouvement, évidemment, les gens ne veulent plus Paris à Neufchâteau. Donc voilà, c'est vraiment la syndicalisation, elle a changé à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres syndicats. J'en dirai un mot après. Ouais, voilà. Je pense que c'est global. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une position d'avocat en fait plus qu'autre chose, parce
puisque les gens viennent et ils ont besoin d'une défense, donc on monte des dossiers pour défendre les collègues là-dessus. Donc, puis il y a une méfiance aussi qui monte de la part des enseignants. C'est vrai que depuis la réforme des retraites, aujourd'hui, c'est de toute façon les syndicats, vous ne servez plus à rien, vous avez tout perdu et puis vous ne proposez rien, etc. Donc là, à la FSU dans les Vosges, on est une équipe assez jeune, on est 3-4 à être moins de 50 ans, donc c'est pas mal. Et du coup, on a envie de faire aussi du syndicat autrement, et donc en organisant d'autres événements, plus de stages, etc. Là, il y a 2 ans, on avait organisé la fête de la FSU, qui avait plutôt bien marché, et donc on veut renouveler pour créer un peu des événements autres liés au syndicat, que ce soit pas toujours on se retrouve pour la grève et c'est tout. Voilà. Quelles sont vos relations avec la nouvelle ministre de l'Éducation? La question. Alors, j'avoue qu'on n'en a pas trop parlé. Là, pour l'instant, le gros sujet dans les Vosges, ça a été plutôt notre Dazen, donc la directrice académique, la grande chef en tout cas des Vosges. Elle est partie rejoindre le bureau de Madame Borne et nous a lâchement abandonné. On a reçu un petit mail, les délégués syndicaux ont reçu un petit mail lundi matin, t'as reçu le mail. Donc, bonjour, j'ai rejoint le bureau dès ce matin. Donc tu dis, ok, et donc on a une secrétaire générale qui fait fonction pour le moment, qui, la pauvre, a déjà des missions à ne plus savoir quoi en faire, et donc là on lui rajoute sur les épaules le rôle de Dazen, donc je sais pas ce que ça va faire. C'est pas son job. En fait. C'est pas son job du tout, donc qu'elle se syndique. Ouais, ça suffit maintenant. On tente, mais bon. Il y a un poste à pourvoir, du coup. Ouais, voilà, il y a un peu ça pour voir à la DSEN pour le moment. Donc, c'est le poste du Dazen, donc il faut y aller. Ouais, voilà. Je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit. Tu dis les gens syndiquent. Les gens se syndiquent parce qu'ils ont besoin d'une assistante. Bon, vous êtes très chanceux parce que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 30 ans de syndicalisme CGT dans l'industrie. Les gens ne se syndicalisaient pas. Ils venaient nous voir, ouais, je suis emmerdé, j'ai ça. Bon, à la fin, on leur disait peut-être quand même qu'à un moment, il faudra que tu prennes ta carte. Aussi. Non. Donc, c'était... Parce que nous, on a un passif, on a une histoire quand même avec le syndicalisme dans l'éducation nationale. Ouais, même si c'est plus utilitariste aujourd'hui. Dans la métallurgie aussi. Non, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui sont persuadés que les syndicats ont à intervenir pour défendre la personne. C'est à ça que je veux revenir, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un service. Oui, c'est vrai, utilitariste. Après, c'est vrai qu'à la FSU, nous, on répond à tout le monde. Oui. Peu importe syndiqué ou pas, c'est pas grave, on répond à tout le monde. On défend les personnels. Et du coup, j'avais une question à te poser, parce que tu parles de santé et sécurité au travail, donc pour moi c'est un sujet qui est très important. On a vraiment une dégradation des conditions de travail, non pas physiques mais mentales. On a a des corrélations très nettes entre le travail et le vote RN. Donc j'imagine qu'ici on est tous volontaires pour éviter le vote RN. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du travail, des conditions de travail, de l'autonomie au travail. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement là-dessus. Les syndicats font le boulot, mais comme dit Louise, les syndicats ils sont considérés en ce moment comme ayant perdu la bataille des retraites. Ça c'est malheureux. Étant là pour répondre aux questions des salariés. Donc je pense que nous, on peut, en dehors de ces syndicats, on peut réfléchir, on peut mettre en place une réflexion sur le travail, comment on travaille aujourd'hui, pourquoi il y a une épidémie de burn-out, épuisement. CHSCT. Il n'y a plus de CHSCT. C'est la F3S en fait, c'est le nouveau nom de la CHSCT. Et si on privé, ça a quand même été vachement dégradé. Et puis l'inspection du travail, voilà, il y a tout ça. Et puis aujourd'hui, on se bat aussi pour faire reconnaître par les commissions en conseil médical, quand vous avez un accident du travail, vous passez en conseil médical derrière, et on se bat pour faire reconnaître du coup les maladies mentales et le burn-out, parce qu'en fait, ils se basent sur une grille de maladies qui date de 1939, quoi. Donc le burn-out, les maladies mentales, ça n'existe pas, quoi. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand tu vas chez ton généraliste te faire arrêter, aujourd'hui, tu lui demandes de cocher la case accident du travail. Oui, mais derrière, là, tu passes en commission. Enfin, nous, chez nous, c'est ça. Hein. Derrière, tu passes en commission pour vérifier si c'est validé ou pas. Dans le privé, c'est différent. Ah oui, non, nous, c'est... Mais t'as du mal. Déjà, on n'a pas de médecine du travail à proprement parler. C'est ça. Il y en a plus en plus dans le privé, je te rassure. Mais nous, on a 4 médecins pour l'académie, c'est juste pour dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public pour qu'on n'accapare pas la parole?
Moi, je suis dans des écoles, je tourne, je suis remplaçante. Donc, je tourne vraiment dans beaucoup d'écoles sur le secteur de Remiremont, en grande partie. Et c'est vrai qu'on a des secteurs où tu sens vraiment, quand tu écoutes les gamins, tu dis « Ouh, ça pue !» Là, au niveau des réflexions que les gamins peuvent faire, des fois, t'es un peu flippé. Alors, ça dépend des secteurs, je vais pas les nommer, de toute façon, on les connaît. Mais oui, ça monte de plus en plus et la parole, elle se libère vraiment. Et quand tu écoutes les enfants parler entre eux et les réflexions qu'ils peuvent faire, de toute façon, tu entends les réflexions de leurs parents. Et tu vois que c'est de plus en plus libéré et qu'il y en a de plus en plus. Mais aussi parmi les enseignants, je pense qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Alors, oui, parmi les enseignants, je pense aussi. Moi, j'avoue que je fais partie des gens, quand ça commence à parler comme ça, je me casse. Parce que ça m'énerve et j'ai pas... Mais comme les profs d'histoire qui sont au Rassemblement national, il y en a. Alors, il y en a, c'est vrai qu'au niveau Instit, on parle moins de ce genre de choses dans les salles, déjà parce qu'on n'a pas de salle des profs, premièrement, donc tu as plus de difficultés à parler ensemble. Et dans le secondaire, je sais pas trop. Je crois qu'il y a une différence aussi entre les titulaires. Aussi. Les titulaires qui ont reçu, on va dire, qui se sont investis en passant un concours et qui ont suivi une formation spécifique, longue, etc. et qui sont moins, je trouve, moi c'est mon impression, mais on a des établissements aujourd'hui, notamment au lycée professionnel, où on a la moitié, voire plus, qui sont des contractuels, qui arrivent un petit peu comme ça, sans formation, sans, entre guillemets, esprit de corps, je vais dire, c'est un peu moche de dire ça, mais sans esprit de corps. Et effectivement, j'en ai, moi, dans mon lycée, qui sont clairement proches, voire carrément encartés là-bas, quoi. Je veux dire, mais sur les titulaires, c'est moins vrai. Vraiment. Moi, j'ai l'impression. C'est un peu spécial Forbach. Même les titulaires. Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une dégradation du corps des enseignants parce qu'il y a moins de titulaires et que ça crée aussi une espèce de flottement idéologique. Moi, j'ai l'impression. Après, je le ressens moins dans le premier degré, j'avoue que... Dans le secondaire, ça dépend, et ça dépend des statuts, ça dépend des types d'établissements, ça dépend plein de choses. Ouais.